Vous savez, on parle souvent de ces films et séries qui ont eu la suite de trop. On se dit qu'ils auraient mieux fait de s'arrêter avant, que c'était pas forcément nécessaire d'essorer le truc, qu'il y avait plus rien à raconter, que c'était juste pour l'argent. Et c'est un peu le sentiment que j'ai là face à ce 3e tome de Kissing the Coronavirus. Déjà, le 2e tome, on sera tous d'accord pour contester la raison de son existence. Mais là, j'avoue que je sais pas si l'auteur avait pleinement conscience de son étron, ou si l'appel du buzz a été plus fort que elle, au point de perdre le contrôle total de ses idées. On est en droit de se poser la question, et vous allez comprendre pourquoi. Kissing the Coronavirus, tome 3. Toujours écrit par la talentueuse MJ Edwards, oubliez le Dr Ashington Ford, oubliez le Dr Kelly Coldron. Ici, nous allons retrouver un nouveau personnage, Amy Emison, une des meilleures microbiologistes de l'état de Virginie qui, après un voyage en Finlande, se retrouve porteuse d'un nouveau variant de la Covid-19, résistant à tous les vaccins. C'est ballot. Et parce que nous sommes dans l'univers de MJ Edwards, bien sûr, Amy Emison n'a pas connu d'orgasme depuis très longtemps. Ce qui, évidemment, la préoccupe bien plus que sa santé, au point d'en faire l'intrigue principale. Bon, est-ce qu'on a 2 mots à dire sur la couverture ? Ils ont dit que le nouveau variant était résistant au vaccin, mais est-il résistant au sexe ? Alors au sexe, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il a l'air très résistant au bon scénario. Celui-là, en termes de notes à vie, c'est encore en dessous des 2 premiers, c'est étonnant, ce qui quelque part me redonne un petit peu espoir en l'humanité, hein, voilà. Alors, je tiens à le préciser parce que c'est important, c'est ma chérie qui a traduit ce chef-d'œuvre, pour vous, voilà. Elle a gentiment donné de sa personne pour nous offrir une trad de qualité. J'ai failli mourir ! Le docteur Amy Emison ne pouvait s'arrêter de penser à la partie de jambes en l'air à laquelle elle avait pris part à peine 12 heures auparavant. Elle était microbiologiste, et elle possédait toutes sortes de connaissances médicales complexes. Alors, le docteur Emison, peut-être, je dis pas, mais pour ce qui est de l'auteur, on repassera, hein. Chaque échantillon était positif et correspondait aux résultats obtenus précédemment à partir d'autres échantillons qu'ils avaient échantillonnés. Waouh, ça se voit que l'auteur a fait des recherches ultra poussées en sciences pour arriver à nous pondre ce chef-d'œuvre. Les échantillons, autres échantillons qu'ils ont échantillonnés, assez technique, hein. L'autre chose à laquelle elle ne pouvait s'arrêter de penser était le test Covid positif qu'elle avait reçu à peine 10 minutes après ce moment érotiquement chargé. Elle espérait et priait qu'elle n'avait pas involontairement infecté les autres avec le virus. Elle était habituellement très prudente, malgré son incapacité à contrôler sa bouche d'égout. Oui, donc t'es pas du tout prudente en fait. Arrête de faire genre. La rencontre jouissante la plus récente du docteur Emison avait été incroyable. Rien que d'y penser, ça... Carte vitale tournait comme une chose qui tourne beaucoup. Une toupie ? Putain, t'en avais vraiment rien à foutre à ce point-là ? Genre ça fait même pas une page, hein. Ça fait même pas une page et l'auteur a déjà abandonné. Putain mais t'imagines, heureusement qu'on fait pas tout ça. Elle était heureuse, et son cœur s'emballa comme... Ah j'en sais rien, vas-y la flemme, on s'en branle, faites le livre vous-même. Elle était assise sur sa chaise, au milieu de la cantine du laboratoire. Elle ressassa un souvenir érotique qui fut suffisant pour lui déclencher un orgasme à travers son corps, comme si son vagin fût rempli d'abeilles. Ah putain, je pensais que j'étais le seul à me masturber dans des ruches d'abeilles. Je me sens beaucoup plus proche du personnage maintenant. Début du flashback. Le docteur Amy Emison était assise durant le vol de 2h52 de la Finlande vers le nord de la Virginie. Elle rentrait de la convention annuelle de microbiologie qui était très importante pour son travail microbiologique. Elle avait passé 3 jours à parler des dernières découvertes microbiologiques concernant la pandémie du coronavirus avec ses collègues venant du monde entier, incluant le professeur Theon Wallbreaker, le chercheur danois principal en microbiomédecine, qu'elle avait chatouillé dans le placard à balai. Ok Harry Potter. Et Sir Rogerson Tiber, qu'elle avait aussi essayé de chatouiller, mais il était très vieux et il n'avait pas pu rire à ses chatouilles. Mais ce flashback n'était pas à propos de lui. Dommage parce que ça commençait à m'exciter. Pendant ces 2h52 de vol de la Finlande jusqu'à la Virginie, le docteur Amy Emison regardait son film préféré, Big Mama 2, sur la petite TV dans le siège devant elle. Ah, ça me fait plaisir de lire ça, parce que c'est aussi mon film préféré. D'ailleurs, j'adore le passage où il se passe des trucs. Tu sais, avec les acteurs, là, t'en as même un, il a des cheveux et tout, enfin, c'est incroyable. Elle sirotait un verre de vin et mangeait quelques noix, souhaitant qu'elle soit plutôt en train de mâchonner une autre sorte de noix. Ça veut dire les couilles. Le vin rouge profond faisait rougir ses lèvres, qui étaient assorties à la jupe de l'hôtesse de l'air qui lui tendait une autre bouteille de vin. Le docteur Emison se demandait si sa perruque était de la même couleur invitante que sa jupe.
Quoi? Ouah mec, j'adore ton haut! Merci, il est de la même couleur que ma bite! Cela faisait 2 ans que la pandémie avait commencé. Elle avait privé tellement de gens dans le monde entier de leur vie et leur liberté, et ruiné la vie sexuelle du docteur Emison. Ouais, j'avoue, c'est honteux ça. Même si t'as perdu tes grands-parents et des proches à cause de la pandémie, bah eux ils sont morts, tu vois, ils auront plus de vie sexuelle. Donc on s'en fout, c'est scandaleux. Réveillez-vous, putain, merde. Les mésaventures sexuelles qui avaient eu lieu pendant la convention de microbiologie tourmentaient la matière grise du docteur Emison, ce qu'elle et ses collègues microbiologistes appelaient le cerveau. Attends, t'es en train de m'insulter là? Alors, c'est moi ou le bouquin me prend pour un 2 de QI? Eh, on va pas être copains là. Tu changes de ton, tu me parles autrement. J'ai pas 5 ans. Il y avait un nouveau variant du Covid émergent de Scandinavie, appelé la souche... Ah ouais, la souche Dick. Oh putain, sérieux quoi. On en est là. La souche de la bite. Bien. Apparemment, il était résistant au vaccin et restait en stase dans votre organisme pendant 12 heures avant de libérer l'infection dans vos cellules. Les confrères étaient donc naturellement plus préoccupés par le port du masque et l'utilisation de gel désinfectant pour les mains que par le fait de se mouiller les organes génitaux. Quoi? J'imagine trop un truc du genre, c'est comme se mouiller la nuque avant d'aller se baigner. Bah dans l'univers de MJ Edwards, on se mouille les couilles avant de... Habituellement, pendant le vol de retour de Finlande, le docteur Emison devait réserver 2 sièges pour pouvoir étendre ses jambes et aérer sa... Canalisation. Oh, seulement 2? Ok, c'est marrant parce que moi il m'en faut au moins 3 pour libérer ma... Elle avait beaucoup appris sur la pandémie et sur la façon dont les microbiologistes faisaient leur part pour aider à tenir à distance les nouvelles mutations du virus. Mais ce avec quoi elle avait vraiment voulu repartir de la convention, c'était un sentiment de satisfaction sexuelle qui ne pouvait provenir que d'une quantité incommensurable de... Cornet de glace. qui frappait, chatouillait et creusait dans l'un des 5 orifices, ce que des microbiologistes comme le docteur Emison appelaient des trous. Putain, heureusement qu'elle explique tous ces termes, hein, parce que moi j'ai arrêté l'école au CE1, du coup là je commençais à avoir un peu de mal à tout suivre. Le docteur Emison mit en pause son film Big Mama 2 et sortit maladroitement de son siège, ses énormes Flatulence. effleurant le visage de la vieille femme dans le siège à côté du sien. Ah, bon sang, pensa-t-elle à elle-même dans sa tête. C'est pas une erreur de traduction, hein, c'est littéralement ce qu'il y a écrit. Elle avait tellement été privée de sexe incroyablement incroyable. Non mais là je pense que c'est fait exprès en vrai. Tu peux pas avoir un niveau pareil d'écriture quand tu te prétends auteur, un minimum. Genre, c'est pas possible. Je pense que c'est complètement fait exprès. Je pense que MJ Edwards sabote volontairement son bouquin. Elle est en train de tuer sa saga de l'intérieur. C'est peut-être une bonne nouvelle. Bref, elle avait tellement été privée de sexe incroyablement incroyable qu'elle était en train d'envisager une vieille dame assez vieille pour être sa grand-mère à venir aux toilettes avec elle. Si elle avait de fausses dents, elle serait douée pour lécher ma... Tarte aux pommes. Comme un chien lèche la crème d'un Oreo. Non, Amy, arrête, se dit-elle. Ouais, arrête, vraiment. Arrête, ferme ta gueule. Tu parles pas des Oreos comme ça. Le vol de la Finlande à la Virginie du Nord était long, comme ma bite, et elle en était déjà à son 3e visionnage de Big Mama 2. Attends, 3e visionnage d'affilée, mais t'es en enfer ou comment ça se passe? Parce que là, ça s'apparente plus à de la flagellation qu'autre chose, hein. Il y eut un coup à la porte. Juste 1 minute, Dit-elle. Et il y eut un autre coup, j'ai fini dans 1 seconde. dit-elle plus fort. Un 3e coup, puis un 4e coup. Oh la putain de ta mère, tu vas me laisser couler mon maxi bronze tranquille? Le docteur Emison déverrouilla la porte qui s'ouvra comme un accordéon. Elle sentit un picotement dans son vagin, comme si elle venait de le tremper dans du vinaigre. Ouais non, c'est vrai que c'est pas agréable comme sensation ça. Moi je me souviens de la fois où je l'ai fait, j'étais en train de... L'hôtesse de l'air en jupe bordeaux se tenait là. Mais je m'en branle de ça, il est où Covid? Il est où Cure? Ils sont où les monstres? Moi c'est ça que je veux voir, qu'est-ce que j'en ai à foutre de son flashback dans l'avion? Bon, je passe ce truc parce que c'est chiant, mais en gros, voilà des images qui vont résumer ce qui s'est passé. L'hôtesse sortit un mascara et écrivit son adresse mail. bustyfrenchbeauty69@gmail.com. Oh non, la meuf, son adresse mail, c'est des catégories de sites de boules, quoi. Elle aurait marqué Bukake du 69, ça aurait été pareil. Après cela, le docteur Emison regarda 10 minutes de Big Mama 2. Elle riait, elle était relaxée. Comment tu peux arriver à rire encore alors que tu viens de te le mater 3 fois d'affilée? Jusqu'à ce qu'elle reçoive un SMS. Les résultats de votre test Covid, positif. Merci de pratiquer la distanciation sociale. Au revoir. Heureusement qu'ils envoient pas des messages comme ça pour toutes les maladies. Bonjour, vous avez le cancer, au revoir. Fin du flashback.
bah putain, tout ça pour me dire qu'elle avait reçu un SMS. Bien qu'il fût très tôt, la porte de la cantine s'ouvrit et la jeune stagiaire sexy entra dans la pièce. Elle avait des gros Problème avec son père? qui pouvaient à peine être contenus dans sa veste de laboratoire et des lèvres charnues qui scintillaient comme une goutte d'eau scintillante sous le soleil du désert. Je sens que t'essayes quand même de faire de belles phrases, MJ Edward. Genre, je vois l'effort là-dedans, mais arrête. Tu veux faire de belles phrases? Arrête. Le docteur Emison n'avait pas d'autre choix. Elle devait savoir si elle était porteuse de la souche de la. Quéquette? Le docteur Emison se faufila dans le couloir jusqu'à la salle 7B. Elle appuya sur le bouton « Marche » de la machine Covid-19 et elle prit vie. Le docteur Emison fit un prélèvement dans le fond de sa gorge avec un coton-tige, puis dans son nez, avant de placer le coton-tige dans le lecteur sur la machine Covid-19. Elle entra un tas de chiffres qu'elle connaissait, puis la machine se mit à gémir et à se tortiller avant de faire un bruit sourd en lisant l'échantillon. Je l'imagine tellement en train de taper des chiffres complètement random, genre sa date de naissance, son chiffre porte-bonheur, l'année de son permis, le nombre de personnes à son dernier gangbang. Le docteur Emison retenait son souffle alors qu'elle se penchait près de l'écran pour dire ce qu'il disait. Elle était terrifiée, elle était paniquée, elle était négative. Ah! Bien sûr, elle avait le Covid-19, bah du coup elle est positive, mais elle n'avait pas la souche de la... Zigounette? Mais elle est quand même positive. Tu peux pas te dire négative. Elle est positive. Elle a quand même la Covid. Elle marche pas très bien, votre machine. Elle se pencha plus près de l'écran. Nouveau variant trouvé. Mais non! Oh non, le nom du variant. Je vous le donne en 1000. Nouveau variant trouvé. Vagina. Attends, quoi? Ça va, ça me rassure. Apparemment, le personnage trouve ça complètement con. Un nouveau variant? Et elle était le patient zéro? Le docteur Emison courut jusqu'à son bureau et se jeta dans sa chaise de bureau confortable après avoir relu l'adresse mail écrite sur ses magnifiques. Monument historique? Elle envoya un email à l'hôtesse de l'air sexy. Bonjour ma beauté, merci pour ce sexe merveilleux aujourd'hui. Malheureusement je viens avec des nouvelles. S'il te plaît isole-toi. Je viens de découvrir que j'étais porteuse d'un nouveau variant du coronavirus, appelé Vagina. S'il te plaît, préviens les autorités compétentes locales. Je suis désolée, ma princesse. Docteur Emison. Non mais dis-lui que t'as juste le Covid, en fait, parce que là, elle va croire à une blague. Au mieux, elle va te répondre MDR, t'as dead ça. Au pire, elle te bloque parce que t'es pas drôle. Mais oublie le vagina, oublie les détails, oublie ça. L'hôtesse sexy répondit à l'SMS. Ma chère, oui, j'ai aussi été diagnostiquée avec le coronavirus. J'ai la souche du zboob, avec tout mon amour. Hôtesse de l'air. Quel beau prénom. Soudainement, son vagin chatouilla comme si elle avait été piquée par un scorpion lubrique. Oui, parce que c'est connu bien sûr, hein, les femmes mettent des scorpions dans leurs sous-vêtements assez souvent. Ce qui rend la comparaison parfaitement legit, hein, les filles, vous voyez exactement ce qu'elle veut dire, bien sûr. Nous les mecs par exemple, on aime bien se mettre des fourmis dans l'anus. Voilà, ça chatouille, c'est rigolo. Le docteur Emison se mit à courir sans savoir pourquoi. Elle ne savait pas où elle allait. Elle courait juste. Ok, Forrest Gump, Docteur Emison, bonjour. déclara l'interne sexy. Bonjour. Dit Dr. Emison. Le Dr. Emison s'accrochait au mur comme un gecko. Ça devient bizarre là. Sa vision se brouillait et son vagin pulsait comme s'il avait un battement de cœur qui lui était propre. Docteur Emison, Demanda l'interne sexy. Gémit le Dr. Emison. Chaque muscle de son corps lui faisait mal, mais surtout ça. Contravention pour avoir stationné sur une place handicapée? Le Dr. Emison avait étudié le travail du Dr. Gertly Chund, du Dr. Alexa Ashington-Ford et du Dr. Kelly Coldron. Oh, il y a une ref! Oh, la ref aux 2 premiers tomes, ça j'aime bien. L'auteur qui essaye de jouer sur ma corde sensible en me remémorant tous ces personnages au destin tragique qui ont donné leur vie pour sauver le monde. Elle savait ce qui leur était arrivé, le tourment et le sexe qu'ils avaient connus. Attends, parce que ça a été rendu public du coup, là, les ébats monstrueux là, avec Tinky Winky et Dipsy? Je suis sûr que leurs familles ont apprécié cette information quand ils ont appris leur mort. La stagiaire poussa un cri terrifié lorsqu'elle vit la peau du docteur Emison devenir une profonde nuance de rouge cramoisi. De minuscules bosses poussant sur sa peau. Le docteur Emison les reconnut immédiatement comme étant des pics de protéines. Elle ne les avait jamais vus aussi clairement auparavant. Si proches, si sexy. Et ça, Chatte? était maigre et musclé, comme une épaisse tranche de viande de haute qualité fraîchement abattue et accrochée à la fenêtre d'un abattoir. Est-ce que c'est vraiment la première chose qui t'est venue en tête quand t'as écrit ça? J'ai l'image, hein. Y a pas de souci. Je visualise très très bien la tranche de jambon.
Juste, j'aurais préféré ne pas l'avoir en tête. Ça, Mamie, suinté de fluide de plaisir, auquel l'interne sexy n'ait pu résister. Elle tomba à genoux et commença à aspirer, comme si elle avait fait naufrage sur une île déserte pendant des semaines et que le vagin du docteur Emison était un délicieux verre de Pepsi. Eh non mais en vrai ça va me manquer ces comparaisons foireuses. Elles sont tellement incroyables. C'est dégueulasse le Pepsi en plus. Le docteur Emison et l'interne étaient en ciseaux juste là, sur le sol. Elles ont frotté leur carrelage, ensemble et ont gémi. Et c'était incroyable, encore mieux que la fois où elle avait regardé du porno avec sa belle-mère, qui ne l'a jamais fait. Un orgasme frappa le docteur Emison dans les ovaires comme si elle avait été abattue avec une mitrailleuse. Ratatatatatatatata. Ouah, il y a des bruitages dans le bouquin, c'est génial. Le sol était imbibé de jus qui avait été expulsé de leurs deux corps, de chaque orifice qu'elle possédait. Alors, quand du liquide sort par littéralement tous tes orifices en même temps, c'est que t'es mort. T'es mort, t'es en train de te décomposer. T'as tous tes fluides qui se font la malle. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est pas très excitant, on va dire. Hein. Enfin, sauf pour celles et ceux qui aiment bien se pougner dans les fluides de décomposition. Hein. C'est pas mon cas. J'ai arrêté quand même il y a un moment, en même temps que la zoophilie. C'était la preuve qu'elle venait de rencontrer un plaisir sexuel sans égal. De plus, le concierge serait là dans 20 minutes et nettoierait pour que personne ne glisse. Le docteur Emison serra la main de l'interne et quitta le laboratoire. Elle était une nouvelle souche. De toute évidence, le vaccin ne pourrait pas la contenir. Mais pourrait-elle se contenir? Elle avait ses doutes. Fin. Mais elle est toujours en mode monstre là ou pas? Genre la peau rouge, les pics sur le corps, comment ça marche? Est-ce que tu retrouves une forme normale après ça? Je veux des réponses! Ce livre était vraiment une merde. Je crois que de tous ceux que j'ai lus, c'est le pire. Pas le pire, genre le plus dégueu ou le plus mal écrit, quoique. C'était le pire dans le sens où c'était nul. L'histoire était vraiment à chier, pour le coup. Même l'accouplement du dragon avait une histoire beaucoup plus drôle à suivre que ce truc. C'était chiant. Y a pas d'autre mot, c'était chiant. Et c'est dommage, ça a changé un petit peu. Pour le coup, là, on avait un truc un petit peu orienté romance gay. Bah, pour une fois, on nous a épargné les gros chibrax démesurés. Il y avait moyen de faire un truc cool. Je pense vraiment que l'auteur en avait plein le cul de sa saga. Je vois que ça. Regardez le commentaire qu'elle a mis sur la description du livre sur Amazon. Kissing the Coronavirus 3 est le dernier épisode de la série, au grand soulagement de beaucoup de gens. Donc elle savait au fond d'elle que ce qu'elle faisait c'était de la merde. Le problème c'est que personne n'a demandé un 3e tome. Genre, t'étais pas obligé de le sortir, MJ Edward. C'est pas comme s'il y avait une continuité dans les 3 livres. C'est 3 histoires différentes. Donc clairement, t'aurais pu t'arrêter au 2. Non, au 1. Mais on dirait qu'elle s'est forcée de ouf à écrire cette daube, alors que c'est le plus long. C'est le plus long des 3, ça que je ne comprends pas. Et il ne se passe rien de tout le livre. Ça a beau être le plus long, j'ai dû virer des pages et des pages, parce que 80% du bouquin, ça se passe dans l'avion, au début, dans le flashback, avec son putain de Big Mama 2. Il se passe rien. Et même la fin, c'est de la merde. En vrai, j'aurais trop kiffé, voir les 3 monstres ensemble, genre Covid, Cure et Vagina, du coup. Genre ça aurait été de la merde, hein, bien sûr, mais ça aurait été plus sympa que ça. Je suis à la fois soulagé que ce soit fini, hein, et ultra déçu en même temps. C'est bizarre comme sensation pour ce genre de bouquin, être déçu. Bref, c'était la fin de cette trilogie incroyable. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos impressions. Je suis curieux de lire vos avis. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous. Ciao!